Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va présenter le Light Play 8 en pleine action quoi. Donc comme vous pouvez voir j'ai mon stop, j'ai une roue de 14 pouces, puis une boîte de vitesse manuelle et un frein avant. Après j'ai du coup 3 pédales, une d'accélération, une de frein et une d'embrayage de la marque Simjack. Alors du coup on va voir, donc en fait là c'est je vous montre le logiciel Camu. Attendez, j'ai oublié de l'enregistrer. Voilà. Donc du coup là je vous montre le logiciel Camu. Donc en fait moi c'est la version 1.5.36. Du coup je crois qu'elle n'est pas encore sortie en Occident quoi. Du coup c'est la version que j'ai téléchargée sur le site chinois en fait. Mais du coup en fait c'est le même logiciel. Donc si vous voulez vous pouvez le télécharger aussi et dans les paramètres vous pouvez le mettre en anglais comme vous voulez. Vous avez le choix entre chinois et anglais. Là du coup je sais pas s'il y a beaucoup de différences ou pas. Voilà. Donc là, sur cette page, la page principale, on voit donc quel direct drive vous allez brancher sur votre ordinateur. Donc pour moi, vous voyez, c'est le Light Play 8. Donc là, ce sont les paramètres. Donc comme vous voyez sur la droite, on peut créer plusieurs profils. Donc là, j'en ai un pour le drift parce que je m'entraîne. Je sais vraiment pas drifter, du coup. Bah, ça fait que quelques heures que j'essaie de drifter et j'y arrive toujours pas, du coup, mais. Donc voilà, donc pour le drift, le volant à 900 degrés. Donc vous voyez, on peut monter jusqu'à 2520 degrés, je sais pas trop si c'est vraiment utile, mais bon. Voilà, donc j'ai mis la puissance à 100%. Ensuite, le natural damping à 50%, la friction à 50%, l'inertie naturelle à 60%, et du coup, comment dire, l'idle spring, je sais pas comment on dit, le ressort. Du coup, la tension à, vide, quoi, à 30%. Bon, après, vous pouvez mettre moins ou plus, ça dépend de vos goûts. Moi, j'aime bien quand le volant il revient plus facilement au centre, quoi. Ensuite, donc pour les effets de jeu, moi j'ai tout à 100%. Et du coup, les réglages ils se font en jeu après. Donc, ça, c'est pas mes paramètres de drift. Du coup, maintenant, je passe sur mes paramètres de rallye. J'en ai mis plusieurs, je sais plus pourquoi. Parce que j'ai fait des tests en fait. Du coup, ce que j'utilise c'est Rallye 2. Voilà. Donc le volant à 540 degrés. Et du coup, pour les paramètres, c'est quasiment pareil, sauf les effets. Là, je les ai mis que à 50%. Mais peut-être que je vais changer, je vais peut-être les mettre à 100%, après on verra bien. En tout cas, moi je crois que quand j'ai testé à 50%, c'était vraiment pas mal. Donc voilà quoi. Donc là, device, c'est pour voir en fait si vous avez une roue de la marque Camu. Du coup, elle sera affichée ici, elle sera connectée. Donc là, vous pouvez paramétrer en fait et puis voir l'inclinaison de votre volant. Enfin, du coup, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai 270 degrés à gauche et 270 degrés à droite. Ça fait 540 en tout. Voilà, le volant revient au centre. Du coup, si vous avez des boutons sur sur votre volant Camu, vous pouvez vérifier qu'ils fonctionnent tous ici. Donc moi, c'est pas le cas pour moi. Et d'ailleurs, je vais changer de volant parce que ça c'est mon volant pour le drift, mais du coup, enfin si, j'utilise un peu pour le rallye aussi, mais du coup, pour le rallye, j'ai un volant de 12 pouces. Je vais le mettre. Comme ça, je vais vous montrer, je change. Hop. Donc j'ai celui-ci qui a un custom aussi. Donc ça, c'est un volant custom en fait. Et en gros, c'est un 13 pouces et du coup, en fait, vous voyez que du coup, il y a des cahiers de 13 degrés parce qu'en fait, les trous pour 12 pouces. Enfin, pour. Parce que là, ça, c'est un volant en D et l'autre, c'est un volant, je sais plus comment ça s'appelle, du coup, c'est pas le même espacement pour les vis et du coup, ça se met pas dans les mêmes trous, du coup, il y a un décalage, il faut que recentrer. Du coup, en appuyant sur le bouton et en tenant son volant, vous cliquez sur Set Center. Voilà, et du coup, ça remet le volant à 0. Parfait. Donc, moi, j'ai un hub en fait DIY. Du coup, je l'ai acheté parce que moi, je sais pas s'il faut pour le fabriquer. Il m'a coûté, genre 40 €. Ah oui, annulation du film. Hop, hop. Un cut.
Donc, donc là j'ai une attache rapide. Là j'ai du coup j'ai une palette, une autre palette ici, et là j'ai les embrayages pour la F1 ou la GT quoi, du coup qui sont paramétrables sur le volant, sur les touches ici. Euh, ça se place sur mon volant. Je sais pas comment je vais paramétrer mon zone. Voilà. Du coup là j'ai donc là, tout un tas de boutons. Donc là j'ai deux boutons ici, deux potentiomètres. Ils sont cliquables mais le clic il fonctionne pas, donc il est pas branché le clic en fait. Ensuite du coup là j'ai deux potards. En fait ça c'est pour régler l'embrayage du coup, pour régler le point de prise. Voilà. Donc après donc, j'ai un bouton jaune, enfin deux boutons jaunes et deux boutons verts. Ce bouton vert là il sert à allumer le volant. En fait il fonctionne en Bluetooth du coup. J'ai une clé, enfin j'ai un double USB qui est branché sur mon ordinateur. Donc là il s'allume, il est relié directement au Bluetooth et il fonctionne direct après. Et là j'ai encore deux molettes de réglage sur les côtés. Voilà. Donc il est vraiment pas mal du tout celui-ci. Hop. Du coup je raccroche mon volant. Voilà. 0 degré, parfait. Donc après pour faire les mises à jour. Les mises à jour, bah, du coup vous avez le menu ici là. Hop. Donc là vous avez tout ce qu'il faut pour du coup mettre à jour soit le logiciel, soit vous pouvez mettre à jour votre base aussi. Donc enfin là il n'y a pas besoin. Et en fait je crois que quand c'est en vert, ça veut dire que c'est à jour. Donc voilà, non, après, ah oui, et puis il faut créer un ID pour ce login. Ça je crois que c'est que sur la version chinoise parce qu'il me semble que j'ai vu que sur la version étrangère il n'y avait pas il y avait plus ce login là pour enfin, il n'y avait plus besoin de lier un compte dessus maintenant. En tout cas, moi, du coup, je l'ai lié avec mon numéro de téléphone chinois. C'est comme ça qu'on fait ici. Donc voilà, c'est tout pour le logiciel. Maintenant, on va passer du coup sur Dortrali. Je vais vous montrer un peu mon niveau de merde, quoi, de débutant. Là, on est pas mal. Attendez, je vais boire un coup de soda, du coup, parce que j'ai soif. Oui, d'ailleurs, j'ai pas dit, mais je sais pas si vous entendez le bruit, mais il y a un ventilateur qui tourne en fait, donc il y a peut-être un bruit de ventilateur dans le micro. Donc là, on va regarder mes options. Ouais, c'est simple. Du coup, alors moi, j'ai paramétré comme ça, j'ai mis manuel en H plus embrayage ou manuel séquentiel. Du coup, normalement, c'est censé s'ajuster automatiquement, je pense. Donc les commandes. Alors voilà. Donc Camus. Ah oui, mais il faudra que je vous montre parce qu'en fait, du coup, le volant. En fait, le direct drive, il est reconnu de base dans le jeu. Mais en fait, quand on joue dans le jeu, on n'a pas le retour de force, il faut modifier une ligne de commande en fait, enfin, dans un fichier de config du jeu. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, je vais vous expliquer comment rendre votre direct drive de la marque Camus compatible avec Dortrali 2. Parce qu'en fait, de base, quand vous lancez le jeu, votre direct drive est détecté dans le jeu. Du coup, en tant que volant, vous pouvez régler les boutons, le retour de force si vous voulez, et tout ça, mais en fait, vous allez vous apercevoir quand vous allez lancer une partie que, en fait, il n'y a aucun retour de force qui s'applique. Donc en fait, il y a un fixe. Donc il faut aller dans le dossier Steam. Sur le disque dur sur lequel votre jeu est installé, c'est-à-dire, pour moi par exemple, c'est le disque V, mais pour vous ça pourrait être n'importe quel autre disque, genre le C, le E, le F, ça dépend combien de disques vous avez et quel disque vous avez choisi au moment de l'installation. Donc pour le savoir, vous pouvez aller sur Steam. Ensuite, vous regardez votre liste de jeux. Vous faites clic droit sur Dortrali 2, propriété. Et normalement, vous avez un bouton pour afficher le dossier d'installation. Voilà, donc moi, je le fais manuellement, donc je sais que je suis dans Steam APPS. Je vais dans Common. C'est là qu'il y a quasiment tous les jeux en fait. Dortrali 2. Ensuite, Input, Device.
et vous double-cliquez sur Device Defines, et en fait il faudra éditer ce fichier. Donc vous pouvez le faire avec le bloc-notes, enfin le notepad, ou moi j'utilise Notepad++, comme le notepad mais en plus avancé en fait, du coup. Voilà. Donc, en vert, vous avez des instructions qui vous expliquent comment récupérer l'ID de votre périphérique. En fait, c'est-à-dire que en fait, donc chaque périphérique que vous branchez sur un port USB, il a un ID particulier en fait, en fonction du constructeur et du type, enfin, bref, de la série en fait, en gros, qui définit quel périphérique vous utilisez. Donc c'est le même pour tout le monde normalement, sauf si le hardware est différent à l'intérieur, j'imagine, ou s'il y a plusieurs versions par exemple. Donc en fait, là on vous explique bien comment récupérer ces numéros, quoi. Normalement, enfin, vous avez pas avoir besoin de le faire parce que, en gros, sur le Discord de Camus, il vous donne les. En gros, il vous donne directement la ligne de code qu'il faut écrire dans le fichier ici. Mais en fait, moi, j'ai dû trouver l'idée moi-même parce que j'avais pas envie de leur demander. Je voulais voir si je pouvais le faire tout seul, en fait. Et du coup, j'ai réussi. Donc, j'ai juste suivi bien les instructions, comme indiqué en vert ici. Si ça vous amuse, vous pouvez le faire aussi. Si vous vous y connaissez un petit peu en informatique et que ça vous fait pas peur de faire des clics droits et de lire les propriétés et faire des recherches. Du coup, vous descendez jusqu'à la ligne numéro 77. Donc, ouais, en fait, vous, à la ligne 77, vous aurez cette ligne-là. Du coup, qui est pour un Direct Drive Fanatec Club Sport V1. Donc, en fait, nous, on va rajouter une ligne au-dessus. Donc, en fait, soit, moi, je vais vous la donner. Je la mettrai en description YouTube. Enfin, si je peux, je verrai. Soit sinon, bah, de toute façon, quand le Direct Drive il sera disponible, ben, vous irez sur le Discord de Camus et eux, ils auront mis la ligne de code. Donc elle sera disponible pour vous. Ou bien peut-être on sait jamais, peut-être que ce sera compatible de base, on sait pas. Peut-être que le jeu il sera mis à jour pour ça du coup. Parce que là, ça dépend pas de Camus, ça dépend du jeu. Il faut qu'ils fassent une petite mise à jour pour rajouter la ligne pour leur Direct Drive en fait. Donc là, vous voyez, il y a tout un tas de volants qui sont intégrés, quoi. Le T300 RS de Trustmaster, vous voyez, TM Trustmaster. Il y a même des Logitech, G920, G29, tout ça. Eh bien, vous devez ajouter la ligne manuellement. Donc elle est différente pour le LP8 et l'autre qui fait 15 nm. Donc pour le LP8, le code, il commence par 0201 34 16. Et ensuite, vous voyez, la suite, c'est la même pour tous les périphériques, en fait. C'est tout le temps, quasiment tout le temps le même code. En fait, c'est écrit au-dessus, et d'ailleurs, ils le disent ici, regardez, ils le disent là, sur cette ligne ici, que en fait, il n'y a que les 8 premiers, les 8 premiers chiffres et lettres qui changent, en fait. Donc voilà. Donc moi je les ai récupérés, je les ai mis. Ça fonctionne maintenant. Ensuite, dans le nom, vous mettez ce que vous voulez. Et du coup, priorité 100 et type volant, voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà. Donc, en fait, c'est tout. En fait, vous avez juste à rajouter cette ligne ici. Donc, qui sera disponible sur le Discord de Camus. Ou bien, peut-être sous ma vidéo YouTube si c'est possible de mettre ce code. Ou bien, si vous voulez, sur mon serveur Discord si vous voulez le rejoindre. Après, il n'y a aucune obligation, moi je m'en fiche. De toute façon, il n'est pas très actif. Donc voilà, ce sera tout pour ce petit tutoriel. Donc n'oubliez pas, si vous ne mettez pas cette ligne, vous n'aurez aucun retour de force donc dans votre volant en fait. Même si vous voyez qu'il est reconnu en jeu, il n'y aura pas de retour de force. Bon, donc maintenant que je vous ai montré comment ajouter votre Direct Drive pour recevoir le retour de force, on va parler des commandes et des paramètres du force feedback. Du coup, simple, moi j'ai juste le Direct Drive sans le volant Camus, du coup. Tout ce que j'ai eu à mettre, c'est tourner vers la gauche en tournant le volant vers la gauche et tourner vers la droite en mettant le volant vers la droite. Voilà, c'est tout ce que j'ai mis. Normal, quoi. Donc là, moi j'ai linéarité du pilotage à 0, la zone morte à 0 et la saturation à 100%.
Pour l'instant, moi j'ai essayé comme ça parce que j'y connais pas grand chose, mais j'ai vu sur des forums qu'il y en a, ils trouvaient que c'était trop. Comment dire. Enfin, c'était pas assez réaliste, du coup, ils enlevaient un peu de linéarité, ils mettaient un peu de zone morte et tout. Mais bon, je ferai ça plus tard quand je serai meilleur, quoi, et quand je voudrais plus de réalisme aussi. Du coup, vibration et retour. Le retour de force est activé. Donc moi j'ai mis le coup. En fait, moi les paramètres que j'ai mis c'est très très simple. En fait je suis allé sur Google et j'ai regardé les paramètres du Fanatec. C'est le CSL DD qui fait 8 ou 9 nm. Et du coup j'ai mis pareil en fait, je me suis pas fait chier. Je me suis dit, si ça fonctionne pour le Fanatec, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour celui-ci vu que c'est la même puissance en fait. Donc voilà. Donc 70 en couple d'alignement automatique, 15 en friction des roues, 30 en friction des pneus. La suspension 70%, je crois que j'ai modifié un peu parce que c'était trop fort, je crois, ou pas assez fort, je sais plus. La cohésion à 50. Ah oui, j'ai mis plus fort, eux ils conseillent à 40, moi j'ai mis à 50 parce que je crois que c'était pas assez à 40. Le braquage léger, je sais pas vraiment ce que ça fait, du coup j'ai pas trop touché. J'ai essayé comme ça, et puis le centre de force de pilotage c'est à 50%. Qu'est-ce que je voulais dire? La pression des pneus de roue, si on met trop fort on les sent pas du tout en fait, alors que si on les met vraiment bas on les sent bien. Ce qui est bizarre je trouve. Et voilà, donc ça ce sont mes paramètres. Ensuite, du coup, j'ai donc les paramètres pour... là, le DK One Cube, c'est le hub DIY, du coup. Et du coup, j'ai réglé mes touches, quoi, pour naviguer dans les menus avec, en fait. Si je dis pas de conneries. Voilà. Voilà, du coup, moi, j'ai le potard, là, pour... voilà, retour, accepter, retour. Tiens, le retour marche pas. Parce que le retour, en fait, il n'y a pas de retour ici, c'est pour ça. Voilà. Du coup... Ah oui, j'ai pas mis les touches F. Ça, c'est dommage. Donc voilà, en tout cas, après moi, donc, les graphismes, parce qu'on en parle, moi j'ai tout au maximum. Mais mon taux de rafraîchissement, il est à 120 Hz au lieu d'être à 144, mais je sais pas pourquoi il veut pas se mettre en fait. Genre, il se remet tout seul à 120 Hz à chaque fois. Du coup, si vous avez une solution, n'hésitez pas à me le dire. Donc la V5 désactivée, parce que, je sais pas, ça sert à rien en général en fait. C'est utile que si vous utilisez un taux de rafraîchissement qui se rapproche du taux de rafraîchissement de votre écran, ou qui est supérieur en fait. Voilà, donc pas de V5 chez moi. Donc ça au max, tout au max. Du coup j'ai modifié la fréquence, mais ça, enfin le rafraîchissement, mais ça n'a rien changé. Je suis obligé de sauvegarder quand même. Donc tout en ultra. Voilà. Ah, la full, ouais, bon, je m'en ai vu, on s'en fiche de la full quand même, ça sert un peu à rien. Enfin, ça fait joli quoi. Du coup, ça on s'en fiche. Du coup, j'ai réglé par rapport à mon écran, donc voilà, vous voyez, on voit quasiment pas le logo ici. Donc j'ai suivi les consignes quoi. Voilà. Donc on va faire un jeu libre. Un rallye historique, c'est sur ça que je m'entraîne moi en général. Du coup, je vais abandonner le championnat dans lequel je suis parce que je suis pas très loin de toute façon. En fait, surtout, moi, je m'entraîne. Hein. Du coup, là, je fais en front wheel drive. Je commence par les bases, quoi. Et je joue avec la DS, mais je vais peut-être que je vais passer à l'Ancia bientôt, parce que je trouve qu'elle est un peu lourde, la DS, en fait. Voilà. Donc, 4 vitesses, quoi. En manuel. Donc, allons-y. Je peux faire la vitesse 1. Départ droite 1 très long ouvre, 30 mètres, gauche 1 ferme. Bonne chance. Ah, j'ai pas la bonne vue, je sais plus comment on change. Merde. Attendez, faut que je change la vue. Je sais plus quelle touche j'ai mis. Ah, c'est là. Voilà. Parfait, allez, frein avant. 5, 4, 3, 2, 1.
droite un très long. Ouvre 30 mètres. Gauche un ferme. 30 mètres. Gauche 4, pas corde. Dans droite 3. Dans attention, pas corde gauche 3. Ouais, vous voyez mon Et niveau un peu 50 pourri. mètres sur ciel. Droite un ferme. Ouvre, non, pas corde à gauche un ferme. Caché. Bon, elle est déjà toute débrouillée la DS, mais bon, c'est pas grave ça. Arrêtons de passer à la vitesse. Et Ça, droite 3 ouvre. Gauche 2. Dans droite 3. Ouvre. Dans gauche un ferme. Bon, j'utilise beaucoup de frein à main, un peu pour rien des fois. Et à droite 3. Je vais refaire la scène parce que je suis trop nul en fait, j'ai trop honte. J'avais de la cygène en fait. Ah, ce levier de vitesse il est un peu pourri, faut dire. On voit pas trop la différence entre la cygène. Entre la cygène et la marche arrière. Gauche 4 sur ciel. Bon, après là je suis pas chaud du coup, je me suis pas échauffé avant de faire la vidéo aussi, je suis vraiment à froid là, vous voyez. Dans droite 4 cordes à voir. C'est ça que j'aurais dû mettre le frein à main, mais... 30 mètres. Gauche 3. Dans droite 3 ouvre. Et 30 mètres. Épingle droite large. Dans gauche 3. Dans droite 5. Dans gauche 4 très long. Ouvre 30 mètres. Droite 3. Dans gauche 3. Dans à droite 2. Ouvre. Dans gauche 4. Ouvre très long ferme sur ciel. Dans droite 3 long pas corde. Ouvre. Dans gauche 2 ferme. Pas corde. Dans droite 6. Et gauche 3 pas corde entre barrière et 3. Ouvre sur ciel. Dans droite 6. Dans gauche 3 ferme. Pas corde. Dans droite 6. Dans gauche 3 ferme. Pas corde. J'appuie sur mon frein de faire un virage, Dans droite 6. Dans pas corde gauche 4. Dans droite 5 et 20 mètres. Gauche 4 dans soulage. Droite 2 très long. Ouvre sur ciel. Dans gauche 4. 20 mètres. Reste à droite sur ciel. À gauche épingle caché. Dans gauche 4. 20 mètres. Reste à droite sur ciel. À gauche épingle caché. Franchement, alors, ça va un peu pourri, celle-là. Droite 3 sur ciel. Je vais refaire une pause parce qu'il y a un peu pourri ma partie. Et je recommence. Bon, du coup là c'est le premier essai. Bien entendu. 5, 4, 3, 2, 1, go. Droite un très long. Ouvre 30 mètres. Gauche un ferme. 30 mètres. Gauche 4, pas corde. Dans droite 3. Dans attention, pas corde gauche 3. Et 50 mètres sur ciel. Droite un ferme. Ouvre dans pas corde à gauche un ferme. Caché. Pardon. Et droite 3 ouvre. Gauche 2.
gauche ferme. Là, c'est marrant, je trouve léger là le retour de force par rapport aux autres fois. J'ai dû me muscler les bras en faisant du drift en fait. Et à droite 3. De suite à gauche 4 sur ciel. Ouvre long, pas corde et ferme 2. Dans droite 4 cordes à voir. 30 mètres. Gauche 3. Dans droite 3 ouvre. Et 30 mètres. Épingle droite large. Dans gauche 3. Dans droite 5. Dans gauche 4 très long. Ouvre 30 mètres. Droite 3. Dans gauche 3. Dans à droite 2. Ouvre. Dans gauche 4. Ouvre très long. Ferme sur ciel. Dans droite 3 long. Pas corde. Ouvre. Dans gauche 2 ferme. Pas corde. Dans droite 6. Et gauche 3 pas corde entre barrière et 3. Ouvre sur ciel. Dans droite 6. Dans gauche 3 ferme. Pas corde. Dans droite 6. Dans pas corde gauche 4. Dans droite 5 et 20 mètres. Gauche 4, dans soulage, droite 2, très long. Ouvre sur ciel, dans gauche 4, 20 mètres, reste à droite sur ciel, à gauche épingle, caché. Faut que je vérifie un truc sur mes paramètres. J'ai l'impression que j'ai touché quelque chose en fait et que c'est plus aussi puissant qu'avant. Est-ce que j'aurais pas changé quelque chose ici par hasard? De force de pilotage activé. Non, je pense pas. En vrai, non, ça doit pas être ça, c'est sur le logiciel de Camus, je sais pas ce que j'ai touché. Ah si, putain, j'ai baissé les effets. Mais quel con. Et tout à l'heure, j'ai dit que... Non, mais en fait, je sais pas pourquoi c'était à 50%. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait l'autre fois. Bon, voilà. Faudra que je le dise tout à l'heure, parce que du coup, j'ai dû oublier de sauvegarder mon profil, en fait, je pense, c'est ça que j'ai oublié de faire, du coup je les save, voilà. Un peu bizarre. Du coup on va recommencer. On va recommencer. Non. Je fais un carrière match en jeu libre. Historique. Du coup, est-ce que ça me fait reprendre le championnat où la journée était ou ça me fait reprendre plus tard? Bon voilà. Donc je recommence, parce que du coup j'avais fait une erreur en... Si vous savez bien. Ok, moi j'aime bien cette course, du coup j'ai l'habitude de la faire maintenant. Le volant en Bluetooth, du coup il se remet il se déconnecte si on n'utilise pas assez quoi. Ah c'est bon, c'est toujours la même course. Ah, du coup je mets la première. Départ, droite 1, très long, ouvre, Voilà. 30 mètres, gauche Parce ferme. que ça va être plus dur du coup, je vais avoir des Chance. vraies sensations, pas comme la partie d'avant. Je me disais bien que les sensations étaient basses aussi. Ah, frein à main. 5, 4, 3, 2, Je fais pas trop lâcher en bas, parce que go. ça c'est fait avancer. Droite 1, très long, Voilà, là c'est bien. ouvre, Ça 30 va se mettre un mètres, un petit peu trop dur en plus. gauche ferme, Là je sens bien les bosses. 30 mètres, gauche 4, pas corde, Je les sens tellement bien que j'ai fait de la merde. Hop, gauche ça, 4, recommencer. Bon, on va en faire une bien. 5, 4, 3, 2, 1, go. C'est passé, genre, j'ai mis 30 ans à lâcher mon accès. Droite 1, très long, On s'en fiche. ouvre, 30 mètres,
corde. Ouais, par contre là j'aurais pas dû sortir de la route, moi je comprends pas trop. Bon après je suis un noob. Comme quoi c'est utile le frein. 5, 4, 3, 2, 1, go. Droite un très long. Ouvre 30 mètres. J'ai pris mon garage comme une merde. Gauche un ferme. 30 mètres. Gauche 4, pas corde. Dans droite 3. Dans attention, pas corde gauche 3. Et 50 mètres sur ciel. Droite un ferme. Tourne de pédale comme un con, voilà, ça fait chier. Ah, il faut que je recommence parce que j'ai pris vraiment trop de retard par rapport à là où je suis. Je suis désolé, moi je fais que recommencer, j'aime bien quand je fais un truc parfait. Du coup ça va être pas trop à apprendre, mais... 5, 4, 3, 2, 1, go. Droite un très long. Ouvre 30 mètres. Gauche un ferme. 30 mètres. Gauche 4, pas corde. Dans droite 3. Dans attention, pas corde gauche 3. Et 50 mètres sur ciel. Droite un ferme. Ouvre dans pas corde à gauche un ferme. Caché. Ouais, bon, c'est bon. Et droite 3 ouvre. Ça me met 30 ans à démarrer cette voiture, c'est trop drôle. Là, comme ça, vous avez pas rien vu. De toute façon, là, je vais jamais faire un parfait, je passe expérimenté. Dans droite 3. Je vais me faire insulter sur la vidéo, ça c'est sûr. Les gens ils vont dire à la fin, mais c'est qui ce noob qui présente des trucs là, mais... Écoutez les gars, moi je présente pour les gens qui apprennent, le force feedback quoi, genre Gauche 4 les débutants sur ciel. comme moi. Bon, il faut bien commencer par quelque chose. Ouvre long pas corde et ferme 2. Dans droite 4 cordes à voir. 30 mètres. Gauche 3. Dans droite 3 ouvre. Et 30 mètres. Épingle droite large. Dans gauche 3. Dans droite 5, dans gauche 4 très long, ouvre 30 mètres. C'est ça qu'il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a le... Non, c'est pas Droite comme ça. 3, dans gauche 3. Dans à droite 2. Ouvre, dans gauche 4, ouvre très long, ferme sur ciel. Dans droite 3 long, pas corde. Ouvre. Dans gauche 2 ferme, pas corde. Dans droite 6. Et gauche 3 pas corde entre barrière et 3. Ouais, 3, Ouvre sur ciel. je vais passer. Droite Enfin, 6. je me suis pris Dans quand même. gauche 3 ferme, pas corde. Là, il paraît que j'avais réussi à me le passer. Dans droite 6. Dans pas corde gauche 4. Dans droite 5 et 20 mètres. Gauche 4. Dans soulage droite 2 très long. Ouvre sur ciel. Dans gauche 4. 20 mètres. Reste à droite sur Ah, bah, pas manquer ciel. des vitesses. À gauche Ça, épingle. je sais pas si c'est moi qui a plus mal sur l'embrayage ou qui le relâche trop tôt et du coup ça prend pas en compte en fait. C'est pas trop. Je pense parce qu'en voiture, moi j'ai l'habitude de recharger l'embrayage un peu avant que la vitesse elle se soit bien enclenchée. Du coup, je fais pareil là, mais du coup, vu que ça appuie pas sur le bouton, ça fonctionne pas quoi. Parce que genre il y a des zones d'enclenchement sur les vrais boîtiers de vitesse en fait. Gauche Et pas ça 5, là-dessus. 30 mètres. Gauche 4 long ferme.
dans Du coup, j'avais pas des droite 30 6, secondes. Ouais, ça fait chier. et gauche 6, dans droite 2 ferme. Dans gauche 2 ferme. Dans droite 4 ouvre sur ciel. Dans gauche 6 long. Dans droite 5 long, ferme 3. Ouais, ça, en fait, Dans gauche 5. putain, j'arrête pas de me manger ici, mais je sais pas pourquoi. Je pense toujours là que je me Il reste à droite sur 30 mètres. Ferme 3 pas corde. Dans droite 1. Dans pas corde gauche 3. 20 mètres. Droite 6 soulage. Dans gauche 1 ferme. Dans droite 1 Ouais, ferme. vas-y, j'ai arrêté à la fin. Putain, mais quel bouffon. Là. Ah, bon, c'est écouté en plus, trop bien. En droite un ferme, ouvre 60 mètres, ciel et arrivée. Du coup, je suis pas dernier parce qu'il y en a deux, ils ont abandonné. Lol, là. Ça change pas de l'habitude. Hein. Mais quand je me chauffe bien, il y a. Quand je me chauffe bien, j'arrive à être genre dans les 10 premiers, quoi. Et c'est chaud en fait entre le premier genre, et le 10e, il y a vraiment. Spécial terminé, Il y a vraiment bien très peu joué. d'écart. Ouais. En plus, genre, les gens en mode débutant, enfin, les bots, quoi, c'est c'est vraiment n'importe quoi, ça. Regardez ça. Attends. Mais... Ouais, je saute un truc. Et du coup, le premier, c'est une Mini Cooper, la deuxième, c'est une Lancia. Tous les DS, elles sont pas dans les premiers. Bon, voilà. Je vais refaire une course encore. Je vais faire mon micro si j'ai encore de la batterie dedans parce que. Ouais, sur moi c'est une batterie, on va voir. Du coup, Départ 30 je fais une course de mètres, ça. gauche 4 Après, je vais faire un ferme, petit peu dans droite d'Assetto Corsa. 5, dans gauche 4. Ouais, j'ai pas trop tâté à Assetto Corsa parce que je suis pas vraiment très bon sur. Enfin, je voulais vraiment drifter quoi. Et je vais te faire un petit tour sur la voie express japonaise, la Shoto. Là, j'ai pas relâché en volage, je suis parti. 30 mètres, gauche 4 ferme, dans droite 5. Dans gauche 4. Là, Dans on est pas droite sur- 2 long ouvre. Ouais, c'est la première fois que je ne mange pas les Dans palmiers dans le droite 6 virage. sur ciel. Comme quoi, j'ai un Gauche peu 1 long progressé peut-être. ferme. Dans droite 2 ouvre sur ciel. Ah, j'ai tellement de temps à redémarrer, c'est Et une voiture. gauche 4, ferme 2. Dans droite 1. Dans droite 1, ouvre. Ah là, je vais couper la route, ça, il va laisser faire. Dans Alors là, j'ai gauche cassé 2. quelque chose, je sais pas ce que c'est. Dans droite 1, ouvre. Dans gauche 4, très long, ferme. Et ouvre pas corde. Dans droite 6, pas corde. Dans à gauche de long. Ouvre et ferme 3. Dans droite 3, ferme. Gauche 6, droite 6. Dans à gauche 1, ferme. Ah, putain, j'essaie de me rattraper. Dans droite 6 et reste à gauche. Dans droite 1 long. Ouvre. Dans gauche à fond, 30 mètres. Droite 5 long, ouvre sur ciel. Dans gauche 4. Dans droite 3. Dans attention. Gauche 4 long, ferme 3 pas corde entre barrières. Ouvre et 30 mètres. Gauche 3 long, ferme. Dans droite 5 et 3. C'est que je parle Gauche 2 ferme. Dans droite 6. Dans gauche 4. Dans attention.
Attention, droite 5 long, ferme 1. Dans gauche 6 sur ciel. Ouvre, reste à droite sur 60 mètres. Je suis assez bien rattrapé. Gauche Ah, 3. c'est là, il y a plein de parties où je fais pas mal, du coup je vais couper et je vais faire voir que je trop bien. Dans droite 4. Gauche 4 très long. 80 mètres. Droite 2 ferme. Et ouvre. Dans gauche 3 long. Dans droite 4 ouvre sur ciel. Dans droite 1 ferme. Et ouvre. Dans gauche 3. Dans droite 5. Dans pas corde, gauche 4 très long, ouvre. Et droite 5 sur ciel. Ouvre long sur ciel entre barrière et 3. Tout ça dans la Et reste à gauche sur ciel. Dans droite 4 Je soulage. sais les invités. Dans gauche de ferme, pas corde. Dans droite 3 sur ciel. Dans caché, gauche un pas corde long ferme. Reste à droite sur 30 mètres. Non, j'ai pas pas essayé de corde freiner. gauche 5. Non, j'ai pas réussi à remonter. Dans droite un long pas corde. On est pas mort. Ouvre. Dans gauche de ferme. Dans droite 1, ouvre sur ciel. Dans gauche 3. Et droite 5 sur ciel, ouvre long sur ciel. Non, moi j'arrive à drifter avec des tractions, mais j'arrive pas avec des tractions. Soulage, gauche 4 long, ferme 1, ferme. Dans 1 droite 1, ferme. Là, je vois que je fais du pied gauche, pas du pied droit, mais quelle erreur. Reste à gauche sur 40 mètres. Droite 5 sur ciel, très long, ferme. Dans gauche 4 long, attention, ferme fort. Dans droite 4, ouvre sur ciel. 30 mètres, gauche 5, ferme sur ciel. Dans droite 5. Ouais, j'avais pas besoin de passer en seconde. Dans gauche 3 ferme, corde. Dans droite 6. Ouais, non, j'ai eu la chasse de ciel. Ouais, j'ai eu trop de la chatte là. Dans à gauche épingle. Non, j'aurais dû passer par-dessus la barrière. Dans droite 6 sur ciel et jump. Ouais, le petit jump en Soulage 20 mètres, pas corde, épingle ça, j'avais droite. passé pour que ça jump en vrai. Ouvre. Ça, ça veut dire. Ah Reste ouais, à j'ai pas droite passé sur la 30 vitesse. mètres. Ciel. Gauche 3 long. Ouvre. Ouais, c'est tellement le kill d'avoir un vrai level de vitesse en fait. Franchement, j'imagine pas les gens qui jouent pas avec des Dans palettes. gauche 3, ouvre sur ciel et jump power. Ce fragment il est vraiment fou, les gros ils arrivent pas à se barrer tellement je l'utilise. Alors, mes paramètres. Mais du coup, faut que je les modifie parce que c'est plus les bons maintenant. Parce que l'autre fois j'étais sur le mode drift, maintenant je vais me remettre en mode normal. Voilà, donc 540 degrés. Là j'ai rien changé. Filtre toit 0. Bon après là c'est les paramètres de mes axes parce que du coup il y avait un peu de jeu. Ça fait que j'ai mis un peu, un peu de points morts sur certains trucs. Donc voilà quoi, c'est tout. Ah oui, force feedback du coup. Alors, gain 50%. Curb effect 50%. Mais là je vais mettre un peu plus de gain parce que j'ai l'impression que j'avais pas grand chose dans le volant là. Après c'était pour le drift du coup. Enfin, est-ce que pour le drift c'est mieux ce qu'il y a ou pas? Ouais non c'est la même chose en fait. Du coup je vais mettre ça. Je vais mettre plus en fait, je vais mettre 75% pour le non-drift.
Et du coup, l'axe, je remets... Non, c'est bon, c'est toujours à 140. Du coup, save, preset... Hop, voilà. Je pense que là, ça va être bien. Du coup, donc là, une Lamborghini Aventador. Et la map, c'est la Shutoko Revival Project. Donc avec des voitures pour le trafic, quoi. Donc j'en ai mis, enfin j'ai mis mal, j'en ai 31. Imagine, on a compris que c'était une voiture normale en fait. J'ai respecté les limitations de vitesse. On va rouler à 4000. Voire même 3500 tout le temps. Mais du coup, il faut que je roule le plus à gauche possible, sur le Japon aussi. Putain. Là, j'ai réussi à me New York, quelle merde. On est à 100 km/h. Oh, on a l'impression de rouler lentement, c'est chaud. Voilà. Putain, si je tiens pas le vent, ce que ça fait. On va peut-être mettre un peu de filtre en fait. Parce que dans un volant de voiture, quand on roule à cette vitesse-là, ça bouge pas dans tous les sens comme ça en vrai. Pourquoi il veut pas... Ah ouais, d'accord, en fait il passe la vitesse que si j'appuie sur l'accélérateur, si j'appuie pas sur la... Ah si, bizarre. Je sais pas, il voulait pas rétrograder là juste à l'instant, c'est chaud. Là, ça respecte la limitation de vitesse. La voiture elle recoupe tout seul en plus. Ah. Il me faut absolument une touche de marche arrière là-dessus. Ah, mais je t'ai collé un mur en fait, merde. Voilà, merci monsieur. Accident. Merde, j'aurais pas dû les suivre, j'aurais dû continuer. Là, il doit arriver d'urgence, mais je vais passer là. Yes. Je suis le conducteur le plus dangereux de Tokyo. C'est moi, j'appuyais pas assez fort sur le frein à main depuis tout à l'heure en fait. Ma vitesse, ça va pas. Il y a vraiment ça bug. Je pense que c'est à cause du jeu. Parce que genre il y a d'autres jours où ça fait pas ce bug là en fait.
pareil parce que si je faisais ça en mode en ligne, je me ferais incendier la gueule en fait. Ah, voilà, enfin, j'ai donné un coup de volant. Ah, bravo à moi. Je veux, je sais pas pourquoi, je veux absolument utiliser mon levier. Je sais pas. Ouais, bah du coup ça bouchonne, putain, merci, c'est comme dans la réalité. Et ça ose me rentrer dedans en plus quoi. C'est quand il y a trop de voitures en fait. Ça c'est à cause de BS en fait. Voilà, genre là j'ai du mal à baisser mes vitesses. Si je fais trop de choses en même temps en fait. Ils sont lents à souhait, oh là là. Mais c'est bon, la voyez pas cette voiture. Oh là là. Vas-y, dégage. Mais pourquoi il me fait ça, lui? Genre, j'étais bien positionné, et le mec, il me rentre devant. Je sais, mais...
avec